Bonjour, c'est parti pour la Fête des Lumières 2018. 4 soirées jusqu'à dimanche pour découvrir une quarantaine d'installations. Gilles Flouret, chargé des grands projets pour la Fête des Lumières, notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, 41 installations, 4 soirées, le retour du Parc de la Tête d'Or. 3 ans après les attentats, la Fête des Lumières a retrouvé sa configuration normale? Alors, à peu près. De toute façon, la fête est jouée avec la ville, avec les relations qu'on a à l'espace public. Donc, il y aura toujours le périmètre de sécurité autour, ça qui est vraiment là depuis les attentats de 2015. Et puis, des contrôles, une sécurité renforcée. Plus aucun véhicule dans la presqu'île, ce qui est quand même une aisance de déambulation très agréable pour le public. Après, oui, on n'est pas très loin de ce qu'elle était avant, même si elle est un peu resserrée, vraiment dans le centre-ville de Lyon. Sur cette Fête des Lumières, on va rappeler le processus de sélection des artistes et des installations. Comment ça se passe? Quels sont les critères de sélection, justement? Alors, ce qui est important, c'est qu'on est sur un festival qui n'accueille que des créations originales. Donc, c'est une sélection après un concours sur dossier. Donc, on organise un concours à partir de février à mai pour laisser le temps de travailler aux équipes. À partir de mai-juin, on fait une sélection et qui est toujours appliquée à un lieu. Donc, on a un concours sur la place des Terreaux, sur la place Saint-Jean. Et à partir de là, on dégage un projet qui nous semble le plus pertinent. Et puis après, on accompagne l'équipe dans son processus de création jusqu'au mois de décembre. Alors, cette année, cette 19e édition est marquée, entre autres, par le retour des Anouki Place Bellecour. Voilà, donc ils ont gagné le concours, puisqu'il y avait un concours sur la place Bellecour, avec une installation... Alors c'est le retour, mais c'est le retour physique, puisque voilà. Jusqu'à présent, on ne les avait jamais vus en volume. On les avait vus en projection uniquement, voilà. Et là, ils vont être les deux. Donc je pense que beaucoup de gens ont déjà eu des images dans les yeux. On va avoir deux Anouki gigantesques, mais aussi tout petits, puisqu'ils transforment la place Bellecour en chambre d'enfants, avec la statue de Louis XIV qui... Et avec une interactivité pour le... L'interactivité, c'est plus dans la promenade, autour de ces éléments, et puis sur aussi un temps où ils vont se projeter dans la grande roue, et là on aura le spectacle très burlesque, très joyeux des Anouki, qui on espère vont faire même chanter et danser le public à la fin du spectacle. À voir, absolument. Bien sûr, toujours Saint-Jean, les Jacobins, entre autres, et plein d'autres. Oui, plein d'autres. Et puis il faut aller chercher, il faut monter vers la place du Griffon, il faut aller voir la fondation Bulukian aussi, où il y a des petites pépites, des petits trésors comme ça à découvrir. Et puis pour la deuxième fois, le Grand Hôtel Dieu. La première fois, l'an dernier, c'était la façade. Voilà. Et là, on invite les gens à rentrer dans les cours, puisque les 3 cours de l'Hôtel Dieu accueilleront des mises en lumière spectaculaires pour qu'on redécouvre ce monument et qui rentre dans le quotidien des Lyonnais comme un lieu ouvert aussi. Voilà, notamment. Et puis bien sûr aussi l'Hôtel de Ville qu'on découvrait à l'instant lors des essais d'hier soir. La Fête des Lumières, c'est aussi une manifestation éco-responsable, notamment dans le choix des dispositifs lumineux. Alors, oui, on essaye d'être éco-responsable au maximum, puisque déjà, on a des dispositifs lumineux qui sont économes en énergie. On a aussi beaucoup de réemploi et de réutilisation. Par exemple, si vous allez place Satonnet voir les Lumignons du Cœur, il y a toute une structure de guirlandes lumineuses, dont certaines ont déjà été l'année dernière à l'Hôtel de Ville et il y a 2 ans sur la place Bellecour dans les robots. Donc l'idée, c'est de réemployer, réutiliser, consommer moins d'énergie et puis sensibiliser toutes les équipes à ces questions d'éco-responsabilité. Alors justement, vous évoquiez les Lumignons du Cœur. On sait que chaque année, la Fête des Lumières met à l'honneur une association. Cette année, donc, ce sont les clowns, l'association voilà. Dr Clown, avec une fresque géante qui sera fabriquée place Satonnet. Voilà, un point fort le 8 décembre, parce que c'est le jour un peu traditionnel du Lumignon, mais pendant les 4 soirs, vraiment, vous pouvez trouver sur la place Satonnet toute une mise en scène vraiment autour de la flamme et du Lumignon, puisque c'est l'objet iconique de la Fête des Lumières. Et il faut aller voir vraiment sur cette place complètement transformée en chapiteau de cirque lumineux durant ces 4 soirées. À voir aussi absolument, évidemment. Donc les Lumignons à acheter 2 €, c'est ça? 2 €, et pour chaque Lumignon acheté, l'intégralité de ces 2 € est reversée à l'association pour... poser une petite colle mathématique aux téléspectateurs. L'année dernière, on en a vendu 36 000, donc devinez le bénéfice pour l'association qui a bénéficié l'année dernière. Lyon-Ville Lumière, depuis le plan Lumière sous Michel Noir, et puis il y a eu aussi la constitution du réseau Lucie, qui regroupe une 110 membres, 65 Oui, un peu plus, ça augmente très vite avec des villes et des artistes. Voilà.
Et donc, la Fête des Lumières qui essaime, on peut le dire, dans d'autres villes? Oui, absolument. Alors, il y a à peu près une centaine de Fêtes des Lumières dans un format proche de Lyon qui sont recensées dans le monde, 120 je crois. Beaucoup dans des grandes métropoles, beaucoup en Asie. Et nous, on est certaines fois consultés pour donner du conseil à l'organisation de fêtes qu'on a fait, par exemple, à Quito, à Bogota, en Amérique du Sud, à Hong Kong ou à Francfort, plus proche. Et la prochaine? Alors la prochaine, justement, parce que c'est intéressant, là, on parle de choses qui font un peu briller, mais on va aussi à proximité. La prochaine, c'est à Saint-Gervais, donc en Savoie, dans les Alpes, pour un petit bijou avec des petits projets un peu innovants comme ça. Voilà, on est obligé d'évoquer bien sûr la question de la sécurité. Inquiétude par rapport aux gilets jaunes Alors là, du coup, il y a une mobilisation de force qui est très importante, un lien très vraiment au présent avec toutes les forces de police et la sécurité. Un PC de sécurité où on coordonne tous les secours et qui est dirigé par la préfecture. Écoutez, il y a des gens dont c'est le métier. On a tendance à penser que les Lyonnais et les spectateurs, on est dans une fête gratuite, ont envie que la fête se passe bien. Je sais pas, à vivre et à vivre avec plaisir, on espère pour tout le monde. Merci beaucoup Gilles Flouret d'être venu dans l'invité de la rédaction. Bonne fête des Lumières à tout le monde pendant 4 jours, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 19h à 23h. Merci, au revoir.